Cette révélation, je ne sais pas comment j'allais faire. Vous voyez l'importance de la révélation? Alléluia. Alors donc, les Juifs s'imaginaient un jour voir un sauveur qui allait avoir sur lui la cuirasse, une grosse épée, un casque, un bouclier, un homme à l'image du Goliath qui allait descendre pour venir les délivrer. C'est pourquoi d'ailleurs ils se sont posé des questions, ils disent mais nous on pensait que le sauveur c'est quelqu'un qui devait venir avec une grande armée, mais il est venu tout seul. Comment il peut faire pour nous sauver de là? Mais ils ne pensaient pas un seul instant que la délivrance qui leur était promise était une délivrance spirituelle. C'était la délivrance de leur âme. Le salut, c'est la délivrance suprême. Et quand Nicodème va entendre ces paroles, il va interroger Jésus, mais Jésus, mais tu me dis qu'il faut que je naisse de nouveau. Mais est-ce qu'il faille que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère pour sortir à nouveau? Le Seigneur dit non, tu es un docteur. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les comprendre. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Quelquefois, il y a des mésententes avec les pasteurs. Parce que nous ne vivons pas sur la même longueur d'onde. Parce que nous n'avons pas la même pensée des choses. Nous n'avons pas la même révélation des choses. Et Nicodème était là. Ces choses lui étaient inconnues. Et c'est ce jour-là qu'il était sauvé. Parce que depuis, il pouvait dire qu'il était serviteur de Dieu. Mais il n'était pas du tout sauvé. C'est lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a reçu cette révélation, que finalement il a reçu le salut. Nous avons besoin qu'on nous révèle des choses. C'est d'ailleurs pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes s'orienter vers les voyants, s'orienter vers les occultistes, s'orienter vers les marabouts, vers les devins. Parce que dans l'homme, il y a cette soif-là. L'homme veut communiquer avec le Seigneur. L'homme veut communiquer avec Dieu. Mais bien aimé, je veux te dire que ne cherche pas à communiquer avec Dieu par un homme. Mais cherche, depuis que Jésus est mort, la Bible dit que le rideau qui sépare du lieu saint, du lieu très saint, a été déchiré. Et maintenant tu es aussi sacrificateur. Toi aussi tu peux aller dans le lieu très saint pour recevoir de la part de Dieu quelque chose, une pensée te concernant. L'opportunité est accordée à tout le monde. Ça c'est vrai. Ce n'est pas réservé à un groupe d'individus. Tu es aussi concerné. Cette histoire te concerne aussi. Toi aussi, tu peux recevoir de la part du Seigneur quelque chose. Voyez, il y a un pasteur qui était très fort. Ce pasteur-là, lorsqu'il prêchait, en tout cas, il dégageait une énergie, il dégageait une onction. Quand il priait, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Il glorifiait Dieu. Mais un jour, le Seigneur va lui montrer en vision. Le Seigneur va lui dire, tu es content parce que lorsque tu pries, les démons s'en vont. Il dit, oui Seigneur, je te bénis pour cela. Le Dieu va lui dire, mais ce n'est pas à cause de toi que je le fais. Ce n'est pas à cause de toi que je le fais. Il dit, bon, tu vois dans la salle, tu vois la vieille dame, la vieille maman qui est là-bas. Quelquefois, toi, tu ne lui dis pas bonjour, hein. Quelquefois, elle vient là, bon, c'est une vieille dame, c'est une, comme on dit en France, c'est une mamie. On la laisse là-bas dans un coin. Mais c'est grâce à cette mamie-là que ce pasteur-là, parce que cette mamie-là, la femme que tu vois, elle a fait un vœu devant moi. Elle a dit, je ne travaille plus, donc je ne peux plus donner ma dîme. Je n'ai plus assez de force pour faire ce que les jeunes font. Mais ce que je peux encore faire, c'est la prière. Donc moi, je vais prier pour l'homme de Dieu. Et cette femme-là, chaque semaine, elle jeûnait, elle priait pour l'homme de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a commencé à bénir l'homme de Dieu. Quelquefois, la bénédiction que tu as ne vient pas de toi. Quelquefois, c'est le pasteur, quelquefois, c'est ton frère, quelquefois, ce sont tes enfants qui prient pour toi. Mais toi, tu es ignorant de cela. Mais lorsque le Seigneur lui avait révélé cela, l'attitude du pasteur avait changé. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire? Le Seigneur voulait dire, oui, tu as l'onction, mais tu ne pries pas assez. Donc il faut que tu commences à prier.
Parce que quand cette maman-là va décéder, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà la révélation. Ce pasteur-là ne connaissait pas ces choses. Il ne connaissait pas ces choses. Mais Dieu lui a permis de voir cela pour qu'il prenne conscience. Il dit, ah bon? Donc ce n'est que par grâce. Si j'arrive à prêcher, ce n'est que par grâce. Si j'arrive à chasser les démons, et c'est parce qu'il y a cette maman. Alors donc moi aussi je dois me mettre en prière. Et il y a eu un déclic. Ce pasteur-là a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Parce qu'il y a eu cette révélation. Dans ta vie de couple, vous savez, quelquefois les gens se bagarrent dans leur couple parce qu'il n'y a pas la révélation. Parce que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas la révélation de ta femme en tant qu'aide. Tu n'as pas la révélation de ta femme en tant qu'épouse. Tu as la révélation de ta femme en tant que partenaire dans le sexe. Ça s'arrête là. Mais tu n'as pas la révélation de ton épouse comme étant une aide. Voilà pourquoi ça coince dans ton foyer. Voilà pourquoi ça coince dans ton mari. Parce que l'image que tu as de ta femme, elle est différente de celle que Dieu lui a donnée. Mais si tu veux réellement connaître ta femme, prie, demande à Dieu et Dieu va te révéler qui est ta femme. Qui est-elle réellement? Et quand tu auras découvert qui est réellement ta femme, tu lui vaudras du respect. Amen. Tu vas l'aimer. Alléluia. Vous savez, Adam, la Bible dit qu'il était dans un profond sommeil. Mais pendant qu'il était endormi, Dieu avait préparé Ève. Donc tout ce que Dieu faisait, Adam n'était pas au courant. Il était dans un sommeil, il était dans une obscurité. Mais lorsque Dieu va le ramener de son obscurité, de son sommeil, il va le sortir de son sommeil. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, c'est pas Dieu qui lui avait chuchoté à l'oreille, mais Dieu avait mis cette pensée dans l'esprit d'Adam. Quand Adam a vu Ève, il a dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais qui lui avait dit qu'Ève était os de ses os et chair de sa chair? C'était la révélation, c'était la pensée que Dieu avait injectée dans son esprit. Et quand il a dit ça, tout de suite il a commencé à aimer Ève. Parce que c'est la vision qu'il avait reçue de Ève. Et toi, femme, il faut aussi que tu pries pour que tu reçoives la révélation de ton époux. La Bible dit que ton époux est le chef de la famille. Est-ce que tu peux dire Amen? Ton époux est le chef. Ça veut dire que après Dieu dans ta maison, c'est lui. Donc après Dieu, c'est lui. Bon, toi, tu as une autre révélation de ton mari. Je ne sais pas quelle révélation as-tu reçue de ton mari. Toi-même tu le sais. Mais je te prie, ma soeur, de demander à Dieu pour qu'il te révèle, pour qu'il te montre réellement qui est ton mari. Parce que lorsque tu l'auras su, mais tu vas te soumettre. Tu ne vas pas dire égalité de l'homme et de la femme. Tu vas te soumettre. Par amour pour ton Dieu. Parce que tu as reçu cette pensée, tu as reçu cette révélation. Amen. Et tu ne vas pas te lever pendant que ton mari est assis. Toi, tu es déjà debout. Non. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Dieu a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme, piétinez vos femmes. Il a dit, aimez vos femmes. Il faut que tu pries. Quelquefois, nous lisons ces choses-là sans les comprendre. Mais il faut que tu pries pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu sois capable de voir que ta femme n'est pas un paillasson.